Bonsoir à tous et à toutes, marhaba bekoum, saha ftourkoum. On est très content de vous retrouver encore une fois sur Canal Algérie et en direct du studio numéro 7 du boulevard des Martyrs, 21 boulevard des Martyrs, pour une autre soirée qui, je l'espère, sera sympathique et très riche en invités. Et oui, ils ont tous accepté d'être nos invités ce soir. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Encore une fois, marhaba bekoum dans votre émission. Souriez, vous êtes sur Canal. Le but est tout simple, vous apporter le sourire et surtout quelques informations qui vont vous faire bénéficier, pourquoi pas, de belles soirées, de beaux programmes, des artistes exceptionnels. Et ça commence tout de suite. حرقا ضنا مهجتي والنوم عني حرام زاد الهوى لوعتي من سل سيف السهام يا نور مقلتي جسمي فناه السقام يا قند غصن اللقاح زخرف وزاد لوعتي أبو العيون الوقاح أفنيت يا بغيتي أبو العيون الوقاح أفنيت يا حسرتي سلي همومك في العشية ما تدري باش ياتيك الصباح وفي السحار قم دير الحمية افني فنونك مع الملاح ومغتنم ساعة هنية الدنيا ما هي إلا مزاح يا ساقي قوم فياض زجاج وسقينا عن غفلة رقيب على حضيرة بحد السهيرج الشمس مالت إلى المغيب على حضيرة بحد السهيرج الشمس مالت إلى المغيب Bravo, bravo, bravo. Et oui, ils
s'appelle Mohamed Yassine avec son mini-orchestre, on va dire. Hein. On a fait les choses à moitié, mais bien, dans ce studio numéro 7. Et on va lui demander justement de venir nous rejoindre. Mohamed Yassine fait partie de nos invités ce soir, puisqu'ils sont nombreux. On vous a habitué déjà la semaine dernière à voilà, de nombreux invités, chacun dans son domaine. Et bien, ce sera la même chose aujourd'hui pour partager avec vous un petit peu cette ambiance de Ramadan, leur actualité aussi, et puis vous apporter le sourire, que vous soyez ici en Algérie ou peut-être ailleurs, hein. En Serbie par exemple. Pourquoi j'ai choisi la Serbie? Parce que justement, il y a un artiste qui est avec nous aujourd'hui, qu'on adore. Lui, il est algérien et justement, il est établi depuis quelques années hein, en Serbie. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. On va le présenter dans quelques instants, suspense, mais je vais commencer par les dames. Elle l'avait promis la dernière fois qu'elle était venue nous voir sur Canal Algérie. Elle a tenu sa promesse. Il s'agit bien sûr de la comédienne, la grande et talentueuse comédienne Khadija Bezzini. Bonsoir Khadija. Bonsoir Lydia, c'est toujours un plaisir de passer avec toi. مرحبا بك. يسلمك. Bonsoir tout le monde, les invités. نحيي الجمهور الجزائري ونقولوا صحة رمضانكم وصحة فطوركم. Voilà, Khadija que vous suivez actuellement dans le feuilleton qui passe sur la télévision algérienne Harat Chouhada. Et elle est avec nous ce soir pour nous parler un petit peu justement de cette expérience. Marhaba bik. Alors, on va continuer comme ça. Tu le connais très très bien. Celui qui est assis à côté de toi, il fait partie aussi de la maison. Hicham Daou, bonsoir. Bonsoir Lydia, صحة فطورك صحة فطور nos chers téléspectateurs. Marhaba bik. Allah يسلمك. Aujourd'hui, tu vas nous raconter une très très belle histoire. Oui. Ouais, en rapport avec notre patrimoine Exactement. et notre religion, n'est-ce pas? On y reviendra tout à l'heure. Et puis, je vous le disais en début d'émission, il est établi depuis quelques années en Serbie. Lui aussi, c'est un grand musicien, artiste aussi, avec un style très particulier. Et il s'agit de Mehdi Ferhat. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, صحة رمضانكم صحة صيامكم. Je suis très très heureux وكاين واحد الحاجة. Dernière émission اللي درتها هنا في الجزائر ça fait 4 ans et demi معاك في الحمى première émission après معاك. Le retour. Ah bah ça fait plaisir. Donc, merci à vous. Merci beaucoup Mehdi. Merci pour l'invitation. كيفاش نقولوا مرحبا بك في la Serbie? Dobrodošli. D'où? Dobrodošli. Dobrodošli. Voilà, peut-être qu'il y a tes amis qui sont en train de nous regarder, hein, la famille. Tu nous raconteras ton expérience dans quelques instants. Alors, avec nous aussi, alors il est venu avec une super belle tenue qui représente Sahara Tana, qui représente notre culture. Il s'agit de Mahmoud Rassim, qui est donc promoteur culturel, mais aussi organisateur de spectacles. Et alors, lui, il a roulé sa bosse dans le domaine des spectacles. La plupart des artistes le connaissent, puisqu'il est là à essayer un petit peu de leur permettre de se produire. Et justement, il a des événements pendant ce mois de Ramadan, il nous les présentera et ça va certainement vous intéresser. Bonsoir Rassim. Bonsoir Lilia, bonsoir chers auditeurs. Marhaba bikoum, صحة رمضانكم. Merci pour l'invitation. Marhaba bik, et merci pour le compliment. Bah, c'est sincère. Leïla Assès est avec nous. Vous êtes assortie, hein, l'Afrique en On n'a pas force. fait exprès, mais on fait l'affaire. Ça va Leïla? Oui, صحة فطورك, nos chers téléspectateurs. La Toujours, tenue, c'est... Toujours ravie d'être là. En fait, elle a une histoire cette tenue parce que j'ai acheté le tissu à Tamanrast, à la Sehar, le grand marché d'Assehar. Je l'ai fait coudre à Timimoun, mais le tissu, il vient du Burkina Faso. Oh là là, Donc, c'est dire toute la richesse de toute l'histoire de cette tenue et de ce tissu. En tout cas, voilà, tu représentes très très bien l'Afrique, Et comme à Aïcha. ton habitude, et on est content que tu sois avec nous. Et bien sûr, celui qui a ouvert le bal ce soir de notre émission, Mohamed Yassine. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pareillement, صحة فطوركم. صحة فطورك. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Eh ben, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Alors, je vous le disais, souriez, vous êtes sur Canal avec tous ces artistes. Honneur aux dames, encore une fois, je vais commencer par vous, hein, puisque vous faites l'actualité, Khadija Mezzini. D'abord, vous suivez un petit peu Qolo Sah. Est-ce que vous suivez, vous avez le temps de suivre un petit peu Un les petit feuilletons? peu. C'est pas évident pour les artistes. Hein. Vous suivez un petit peu les feuilletons, Chouïa, ça va? Non, toi, t'as On pas a le temps. beaucoup de programmes en ce moment, Allah يبارك, Ouais. la télévision algérienne. Donc, la majorité, ils préfèrent يقول لك خلي في الفطار Eh. ونتفرجوهم بعقلنا. Ça, c'est vrai, ça va On tellement on vite. appréciera mieux يعني, les programmes. Eh, non, mais non, il y en a qui suivent aussi. Hein. Oui, oui, il y en a qui suivent, mais on ne peut pas tout suivre. Il Exactement. y en a beaucoup, Allah يبارك, ما شاء الله. Eh ben, tant mieux, pourvu que ça dure. إن شاء الله la télévision algérienne كانت دايما في الحضور depuis des années. Oui. كي نعاودوا نولوا en arrière نشوفوا les vacances de l'inspecteur طاهر كي نشوفوا العائلة كناس صح. تاكسي المخفي le portrait de حاج رحيم الله يرحمه مع des grands comédiens كيما فتيحة بربر الله يرحمها. وسيرات بومدين. Ouais, الله Donc يرحمهم. الله يرحمهم.
Donc c'est la télévision algérienne. Exactement. Donc veut pas, c'est هي الأصل والباقي تقليد comme on dit. J'adore Khadija parce qu'elle est comme ça. C'est احنا موافقين نقولوا artiste هذاك ولا غير artiste في مخه. Mais finalement toi tu es artiste في كلش. Et puis أنا je suis كما يقولوا ابنة خارجة التلفزيون الجزائري. Et je suis fière, très fière d'appartenir à cette المؤسسة. Et nous on est fiers que tu sois là. Alors ce rôle, tu nous avais donné pas quelques haka lamahat كما يقولوا quand tu es venu la dernière fois, je t'avais dit on n'en parle pas. Quand le feuilleton commencera à passer, tu viendras nous en parler et tu es venu. Alors comment ça se passe? Moi j'ai vu quand même quelques épisodes, obligé bien sûr, et je t'ai suivi avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que ton rôle il est assez entre la gentille et en même temps... Non, elle est gentille, oui, vu le contexte. Le passé, vu ce qu'elle a enduré. Puis donc, je faut oublier qu'elle ça l'a endurci. Elle est devenue une femme très très dure et très... Et tu le joues bien, ce rôle-là. Elle n'est pas très sensible. C'est une femme qui... oui. Qui te va très très bien, le rôle. Qui me va bien, oui. On a déjà parlé de ça, toi et moi, la fois passée. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est... Anna, j'aime pas trop ces rôles parce qu'ils me ressemblent chouïa, pas beaucoup. Je dis pas qu'ils me ressemblent beaucoup, je dis un petit peu. Mais j'aime bien les rôles chouïa différents de ma personnalité. Mais معليش يعني هذه الخطرة ça a été un rôle اللي شبه لي mais quand même كان فيه خدمة. كان فيه خدمة بزاف. والحمد لله يعني on a eu des échos شابين من عند الجمهور وعجبهم والحضور كان موجود. والجودة كذلك. نعم. Et c'est pour ça qu'on va voir un extrait. Moi j'adore cet extrait parce que c'est là qu'on comprend un petit peu le partage entre la maman qui aime sa fille mais en même temps on a l'impression qui pense à son avenir, donc des fois on a l'impression que vous êtes avec votre fille, contre votre fille, on ne sait pas trop, et puis il faudra suivre jusqu'à la fin, j'imagine, pour pouvoir comprendre. Donc on regarde l'extrait avec ce qui aurait pu être votre futur gendre, mais qui ne l'est pas, malheureusement pour votre fille. Donc on regarde un extrait. C'est bien, خالتي قمرة. الشيء اللي حكيته لك ما حكيته لحتى واحد نبيل. راني حاسه بيك اكثر ما تتصور. تحس بيا كأم. تحرمت من سليمة. عداوي. ما نقدرش نزيد نتحمل أكثر. وإلا زادت راح تعمل. لا صفار. ما بقى لي ما نبقى ندير في الدنيا هذه. فهمتك. نتمنى يجي نهار اللي يسامحني فيه. هذا مكان. وزعما يجي النهار وين يسامحك فيه؟ ما نقولش. تقولي لنا والو. ما نقولش. Sinon ما تشوفيش la suite. Non, mais là on va regarder la suite. Donc voilà, ça c'est un Karim. Exactement. Et ça c'est un extrait qui m'a marqué parce que je sais pas, حسيت c'est-à-dire on peut se mettre à la place de votre fille, exactement. غادها en même temps بنتها, mais elle veut pas la perdre en même temps parce qu'elle a déjà perdu la première. Oui, exactement. Donc c'est une femme qui est forte, très forte de caractère et qui résiste يعني, mais c'est ça. À suivre pour voir le développement de tout ça. Ça s'est bien passé parce que vous avez tourné à Meliana, c'est ça? oui, نحيي الناس مليانة وناس عين دفلة وناس خميس مليانة قاموا بينا والله يعطيهم الصحة صحة رمضانكم توحشناكم. Voilà. C'était à Meliana, oui, le beau paysage de Meliana, c'est magnifique, vraiment. C'est juste à côté en plus. C'est juste à côté. Il faut y aller. Il faut y aller, voilà, c'est à voir. Voilà. Vraiment. Ouais, bah oui, toi tu connais, tu connais Gal l'Algérie. Et en plus, c'est les premiers fans, Meliana. Ils attendaient avec impatience la sortie du feuilleton. Sur les réseaux, donc chaque fois il y a quelqu'un qui poste. Qui commente et qui poste. En tout cas, voilà, Harat Chouhada, vous pourrez suivre ce feuilleton avec Khadija Mezini, mais pas que, hein, parce qu'il y a d'autres comédiens, énormément d'autres comédiens. Oui, il y a de très bons comédiens. L'équipe technique, مليحة تاني, تعطيهم صحة نحييهم, le réalisateur مهدي تسابس, كامل يعني les comédiens اللي معنا كامل كانوا في القمة. يعطيهم الصحة. Inch'Allah. On continue. Alors, je vais aller vers qui? Allez, Mehdi. Là, Mehdi, parce que, voilà, Mehdi, je le disais, Mehdi Farhat, en fait, il a commencé, moi je le connais depuis des années, d'ailleurs grâce à toi,
Eh ben oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est grâce à toi que je le connais parce que c'était lors d'une soirée, ça remonte à quand même quelques années, que j'avais animé et je t'ai découvert déjà en tant que musicien. Tu avais accompagné Malia Sadeh à cette époque. À l'époque. Et tu as accompagné plusieurs artistes aussi. Ouais, parce que tu es un excellent musicien. Non, à l'époque, la Mandole, نلعب مع plusieurs groupes. Voilà. Donc, vu que j'étais le seul في la scène, donc j'ai joué avec pratiquement كاع les groupes اللي كانوا في الجزائر. même groupe الجزائر لعبت معهم. صح. ميديتيرانيو، تريانا، رضا سيكا درت معها، جوبا توري، ماغرب فيزيون، ومن بعد كيفاش ديسيديت تروح في لا كارير سولو؟ Non, انا شويه لفتح شعبي. Oui, donc je sais. voilà. Oui, mais c'est-à-dire ça a mis du temps pour que tu te lances dans ta carrière solo. Mohamed Yassine بالك يشاطرني راي. Un musicien c'est moins stressant. Exact. Un chanteur, il faut gérer les musiciens, il faut gérer les scènes, il faut gérer tout ça. Donc, surtout en Algérie, on n'a pas la culture, tu es un manager qui dit que donc c'est l'artiste qui gère tout ça, surtout les artistes qui font les mariages, etc. Donc, c'est moins stressant. Donc, c'est pour ça que tu as pris beaucoup de temps. Exactement. Après, عرفت ناس comme Hicham Dao, comme Yassine Ouabed اللي نسلموا عليه, عبد الرزاق طوبال. هما اللي encourageaوني باش درت le premier album تاعي. Qui a bien marché. Hein. Oui, oui. Alors Mehdi, il y a une question, j'aimerais que, bon, je l'ai déjà posée en radio, pas en télé. ما تحبش كيقولوا عليك بلي tu as le style تاع كمال مسعودي الله يرحمه. Même si ça reste هو un immense artiste. Bon, c'est normal, il ne faut pas تلوم الناس aussi parce qu'au contraire, c'est une fierté pour toi que tu sois assimilé à Kamel Msaoudi. Mais il y a une différence dans ta musique aussi, dans ta façon d'interpréter. Donc toi, tu veux imposer aussi ton style. Non, ton style. Le truc, c'est que par rapport à mon âge, quand j'étais jeune, il y avait Kamel Msaoudi, il y avait Reda Domaz, il y avait donc... J'étais influencé par leur musique. Oui. Donc, la musique hadik. Après, donc, qui m'a dit plusieurs années en tant que musicien, donc, عمرت شويه le répertoire تاعي على بالي comment ça se passe, donc j'ai essayé de faire des touches un peu personnelles, voilà, mais الناس يديروا la différence, الناس يديروا la comparaison par rapport au timbre vocal. C'est ça le truc, le timbre vocal c'est ماشي انا اللي خلقته, et donc mais question musique donc parce que tu as fait rentrer des styles, des sonorités bossa nova. Tu essayes d'aller vraiment dans la recherche musicale. J'ai même collaboré avec des compositeurs serbes, avec Jelko Joksimovic, avec Zlatko Stefanovski, la Macédonie, donc, et on a chanté Chabi. Mais ça reste toujours... Non, peut-être que c'est le fait aussi que tu sois installé là-bas. Donc si tu étais plus présent en Algérie, peut-être que, je ne sais pas, tu ferais plus de spectacles, c'est normal. C'est un choix aussi. Non, les dernières 4 سنين اللي فاتوا, donc c'était par rapport à force majeure, une force majeure, le Covid 2 ans après le problème de le vaccin, problème de le pass sanitaire, etc., etc. Donc c'était impossible de revenir en Algérie, mais j'étais toujours présent sur la scène algérienne. Chaque année, je suis là, je fais mes concerts. Et tu travailles. On te voit dans tes lives, tu adores être en studio. Même en Europe, on a fait pas mal de tournées avec Mahrez. Mahrez, oui, qu'on salue. Alors lui, il est en Bulgarie. Mais juste 80 km de chez moi. C'est pas loin. Donc on a fait une petite formation avec un... كيفاش ما توحشوش لالجيري surtout في رمضان هكا سي دور. رحنا لسويس, رحنا لوكسمبورغ, رحنا لعبنا لي زالجيريان, دونك كي تشوف لي زالجيريان صح اخو, دونك سي بون تروح لك الحرقه. اون بليس كي توحش الجيري روح لبغباس, دونك سعمي ياسين, دونك il est presque tout le temps connecté avec l'Algérie, donc il est tout le temps connecté, c'est incroyable. Très bien. Mohamed, vous qui le connaissez bien, vous connaissez tout le monde, comment ça se passe pour vous aussi? Mohamed n'est plus à présenter, Mohamed Yassine, il a aussi son public, les gens l'adorent, à chaque fois que vous faites un concert, c'est affiche complet. C'est quoi la recette de votre réussite? Je ne sais pas, mais en fait, j'essaye toujours de faire le maximum pour essayer de donner un rendu convenable, mais en fait... Toujours modeste, là. On essaie. Non, c'est la réalité. Mais à part ça, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années d'apprentissage aussi. Oui, par contre, vous, album, non?
Vous n'êtes pas trop album. Si, j'ai fait des albums, mais bon, oui. actuellement, ça n'existe plus, les albums. Et c'est ça la question. Tous les artistes disent sur les réseaux, sur les plateformes. Sur les plateformes. Donc, par exemple, l'album l'Akhrani تاعي اللي درتو ça a très bien marché وكذبت. Donc, plus de 70% les ventes ندارو في les pays arabes. خلاص donc c'est pas la recette. J'ai été vraiment surpris. Je suis pris beaucoup par les mariages. Ouais, c'est ça, c'est un choix. C'est un créneau, quand on choisit ce créneau, après on est un peu dépassé. Mais j'aimerais beaucoup faire beaucoup plus d'albums, beaucoup plus. Et pour vous, un mariage, c'est comme aller à un concert, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire vous devez être à la hauteur de la famille, les ardatek. Mais chez le mariage, oui, c'est un mariage. Les mariages, ce qui diffère par rapport au concert qu'on peut donner ou un album qu'on fait, c'est qu'on est obligé de chanter ce que les gens veulent écouter. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un programme qu'on vous demande. Ouais. Par contre, les spectacles, on fait ce qu'on aime vraiment. Mais là, il faut animer, quoi. Il faut faire danser les gens. Le baromètre de la réussite. Tu maîtrises très bien. Ah, ça va. Je pense que... Tu l'as déjà invité? Il a fait mon mariage. Ah, d'accord. Il a fait le mariage de toute la famille. Non, toi, c'est déjà joli. Il a fait le mariage de toute la famille. De toute la famille. Le dernier, c'était celui de son petit frère. Exactement. Voilà, donc... Qui a duré jusqu'à 7h du matin. 7h du matin. Et un chanteur de mariage, c'est la spécialité la plus difficile en Algérie parce que là, ils vraiment une culture في les musiques polyvalente. لازم تعرف الشاوي، الصطايفي، كابيل. En plus, tu as une grande culture où لازم تميتريزيها. Est-ce que c'est la même chose en comédie? لازم تكون عندك une culture où on maîtrise tous les langages, par exemple. Tout à fait. Pour moi, personnellement, je parle de moi. J'ai interprété un personnage. Ah oui. في الريف تاع l'Est, تاع البرج. Et j'ai parlé sétifien, j'ai parlé, oui, le dialecte tahom. Donc c'est la même chose. Ça, oui, et j'aimerais d'Okatik passer à un autre dialecte et ainsi de suite. Oui. L'artiste, il est polyvalent. L'artiste n'a pas de frontières. Si tu travailles, il faut travailler ça. Bien sûr, oui, j'ai travaillé toute la nuit sur le dialecte hadak parce que je ne peux pas parler dialecte du jour au lendemain. Bon, j'avais des personnes de la région qui m'ont aidé. Mais je ne dis pas que c'était facile, non, mais j'aime les choses difficiles aussi. Ça, c'est vrai. Et ben c'est ça, être j'adore, artiste aussi. J'adore les après, c'est tombé dans la facilité. Là. Ah oui. C'est ça. Oui. Alors, Rassim, Mahboub Rassim, lui, je le disais, promoteur de spectacles, organisateur d'événements culturels, oui, 100% culturels, membre fondateur aussi, ça il faut le dire, du Algérie, d'ailleurs qui nous manque beaucoup, c'est un festival qui nous manque énormément et j'espère qu'il sera de retour, pourquoi pas, c'est ce qu'on souhaite, parce qu'on a beaucoup rigolé l'Algérie, ça a bien marché, donc on souhaite qu'il y ait une continuité, mais pour le moment, vous proposez, encore une fois, vous êtes de retour et vous proposez au public de belles soirées à Dar Raïs. Exactement. C'est des Fradj. On est revenu après 4 ans d'absence, comme pratiquement tout ce qui est culturel. Donc il y a eu le Covid, il y a eu plein de paramètres qui font qu'on ne pouvait plus organiser de spectacles. Et on s'est dit cette année, on relance les choses. On a pris un lieu à Sidi Farj, donc qui est une région très belle. Magnifique, le port de Sidi Farj qui a été entièrement rénové, retapé. Donc c'est devenu vraiment un site touristique par excellence. Et ça attire du monde. Donc nous on a pris un lieu là au niveau de Sidi Farj qui s'appelle d'ailleurs Dar Raïs. Et on a décidé de commencer ce mois de Ramadan avec plein de spectacles et beaucoup d'exclusivité. Oui. Donc, alors, déjà, je peux annoncer, là on est en train de voir quelques affiches, je peux annoncer par exemple qu'il y aura Samira Brahmia, n'est-ce pas, en exclusivité, qui sera, je l'espère, en tout cas notre invitée la semaine prochaine, puisqu'elle nous l'a promis. Je peux annoncer quoi aussi comme exclusivité? Alors, je vous laisse annoncer. Alors, en exclusivité, on va avoir Samira Brahmia, on va avoir Tina Riwan, on va avoir... Je m'arrête à ça. Tina Riwan. Ça sera le 15 avril. Ah, moi j'adore. Ça sera le 15 avril. Le 15 avril, waouh. Ah, c'est des Fradj. Exactement. Waouh, comment vous avez fait pour... Vous allez les rassembler, Kamel?
Ils vont venir tous ou Kamel, une je partie? ne pense pas, non. Mais une bonne mais partie. la plus grosse partie sera présente. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un membre de Tina Riwan. Voilà, c'est une légende. Ouais, ah oui, j'aurais aimé l'avoir. Et donc, quoi encore? Donc on a eu la semaine dernière, donc la première date c'était Abdelkader Secteur qui a fait sold out, donc c'était en exclusivité. D'ailleurs ça a tellement marché qu'on a décidé de rajouter une date le 13 avril. Après-demain il y aura Tico Bawin. Oui, aussi. Ça ne sera pas en exclusivité, eux ils tournent. Ils tournent, Romain ils tournent en ce moment. Ils ont fait une date hier à l'Opéra d'Alger, je crois. Ils tournent. Ça marche bien pour eux en ce moment. Il y aura Tassili, le groupe Tassili. Ça par contre, j'aime beaucoup et je remercie Hicham parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce groupe qu'on a déjà reçu dans l'émission Souriez et puis on l'a reçu dans une autre émission. Moi je trouve que ce groupe est juste exceptionnel. Il faut juste leur donner leur chance. C'est un nouveau groupe. Voilà, c'est un nouveau groupe et il faut vraiment les faire tourner. Il faut qu'ils soient connus comme les autres parce qu'ils ont beaucoup de talent. Alors, ils ont énormément de talent. C'est un groupe jeune qui a beaucoup d'ambition. Ils viennent de faire leur premier album et ils ambitionnent à beaucoup. Donc, d'un côté, les promoteurs de spectacles, il faut qu'on les fasse tourner. Et aussi, tout ce qui est chaîne télé, chaîne radio, il faut qu'ils les promouvent. Nous, on les reçoit, on les a déjà reçus et on aimerait pas. Il faut les promouvoir. Il faut les promouvoir et les aider. Une super belle musique, belle voix du chanteur. Pour ceux qui aiment la musique touareg, c'est magnifique. Par exemple, qui aiment Tina Riwan, sincèrement, ça ressemble beaucoup, mais c'est sur un autre registre et ils ont leur touche personnelle. Donc, si vous voulez aussi. Ils jouent le 7 à Darraï. Si vous voulez, vous êtes la bienvenue. Eh ben, non, le 7. Voilà. Bon, خذ لي l'abonnement تاع الشهر complet. Comme ça, on rate rien. Voilà. Et est-ce que vous allez continuer par la suite ou غير في رمضان? Alors, on va continuer. L'exclusivité que tu vas avoir, c'est qu'on va t'annoncer que Algérie va revenir cette année. Inch'Allah. La grande nouvelle. Waouh, ça mérite des applaudissements. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc on a eu l'aval du ministère de la Culture avec le parrainage et on va le faire du 12 au 14 juillet. Les dates sont fixées. En plus en plein été. Justement, transition toute faite. J'aime bien parce que chaque invité me donne la transition. Khadija, est-ce que vous avez un one-woman show par exemple dans l'humour? Je suis sûre que tu serais capable de le faire. Donc elle est proche et participer au Algérie. Non. J'aime faire rire les gens proches, mes amis. En intimité, voilà. En intimité, mais à chacun son métier. Ça, c'est travail, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, j'aimerais juste dire aux téléspectateurs que les coulisses, Anna ou Soraya, la réalisatrice, je suis sûre qu'elle a de l'humour, mais c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai pensé, pourquoi pas un one-woman show? Tu n'aimerais pas le faire? C'est un défi aussi. Si, c'est un défi. D'être en face d'un public, de le faire rire. Peut-être que je suis paresseuse, un petit peu. Aïe, on t'encourage. Moi, je t'encourage, sincèrement, parce que ce serait quelque chose. En fait, Lily, elle veut faire sortir tout le monde de leur zone de confort. Non, mais c'est bien de prendre des risques et de faire, de se lancer dans de nouvelles aventures. Dans ma vie normale, au quotidien, mais je suis pas la femme qu'on voit à la télé. Oui, c'est complètement différent. Je confirme. Je confirme. C'est pour ça que c'est vraiment la femme très rigolote. Oui. Donc, Khadija. Inch'Allah. Why not? Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on annonce en exclusivité dans Souriez, vous êtes sur Canal, le retour du Algérie et ça va se passer, donc j'imagine, au Palais de la Culture. Exactement. Oui, donc en plein été, en plein air, comme l'édition précédente. Comme l'édition précédente. Inch'Allah, ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a besoin de rire, on a Pour besoin ceux qui ont assisté, normalement, ils se souviennent de l'édition qu'on avait faite. Oui, c'était beau. Était une très belle édition. Très réussi. En toute modestie, sincèrement, on avait passé un très bon moment. Et pourquoi pas à ce que ce festival devienne vraiment... Mais écoute, l'objectif, nous, c'est de le faire chaque année. Espérons qu'en le relançant cette année... devient une référence aussi en matière de festival de rire. Voilà, notre festival en Algérie. C'est l'objectif, pas qu'en Algérie. Voilà. Nous, notre objectif, c'est que ça soit un festival international. Nous, c'est un festival international, c'est pas un festival national.
Et on ambitionne à ce que ça soit au-delà des frontières. En sachant que le festival en ce moment, pendant la période des dernières années où on ne pouvait pas le faire en Algérie, c'est un festival qui a tourné par exemple en France. Oui. Donc, et d'ailleurs j'ai été jalouse et je vous ai dit, on a failli se disputer, je vous le dis voilà, en direct, aux téléspectateurs, parce que moi personnellement j'étais contre. C'est pas que j'étais contre, je me disais pourquoi vous ne le faites pas ici, pourquoi vous êtes obligé d'emmener des artistes algériens en France pour faire rire, bon ok des Algériens, mais ce festival il appartient aux Algériens ici. Au contraire, il fallait le prendre du bon. Exactement, Algérie c'est devenu aujourd'hui une marque qui tourne à l'étranger. Donc on vend notre produit à l'étranger, c'est rare, j'en connais pas beaucoup des spectacles qui se vendent à l'étranger autant que spectacle. Donc Algérie aujourd'hui c'est une marque. Là l'essentiel on retient qu'il va il est de retour. Et c'est le plus important. Et si vous voulez aller rencontrer d'autres artistes et apprécier, il faut aller donc à Dar Raïs. C'est tous les soirs ou Non, c'est pas tous les soirs, c'est des dates bien précises. Donc on a fait en tout 8 dates. On ne voulait pas trop encombrer tout Ramadan. On connaît un petit peu la situation de l'Algérien et d'Algérie. Donc on a pris pratiquement les week-ends, donc mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, pour pouvoir permettre à tout le monde de sortir. On a touché à de l'humour, on a pris de l'humour, on a pris de la musique. C'est bien, c'est pratiquement toutes des exclusivités. Et j'espère que ça continuera après Ramadan aussi. Pourquoi pas, peut-être une fois par mois, ou là, je ne sais pas comment vous allez vous organiser. Vous avez assez d'expérience pour ça. On va faire une date spécialement Mohamed Yassine. أنا نقول لك يجي الغاشي وبعد ما على باليش كيفاش حتى tu vas pouvoir gérer tout ça parce que il a cette particularité d'attirer beaucoup de gens. Avant je disais beaucoup de femmes mais finalement non, je me suis trompée parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui viennent danser et apprécier la musique de Mohamed Yassine. Il y a une date pendant Ramadan? Le 14 avril. Prochain. Ah, très bien. تروحي خديجة إن شاء الله. Merci beaucoup. نروحوا كيف نروحوا. ومهدي finalement pas de date pour le moment. مازال بلا راك vacances. أنا هذا رمضان ما ديجا ما كسبت حتى ايميسيون سوف تاعك وتاع اختنا في الدي لا راديو ميرسي. واش ديري ليا باش اشاك فوا هكا الناس يجوك؟ اي ما لا والله والو والله والو. على كل حال mais j'aime les artistes et je pense que je sais pas peut-être qu'ils le ressentent. J'aime l'art, j'aime les artistes. C'est pas facile واحد يخرج. شتي الحمد لله يا ربي. Donc contactez-nous les organisateurs pour des dates هنا في رمضان. malheureusement نحب نكون سيلفيش كما يقولوا الانجلي. حبيت نشبع دارنا ولا تحوم فيه. عندك الحق. C'est vrai. Ça fait 4 ans plus. Mais bon, il peut se passer des choses. Je sais que tu es en train de préparer déjà. Non, je prépare un autre album. Un autre album. Une tournée ici en France aussi, donc. Ça travaille. Oui, ça travaille. C'est-à-dire que tu profites de ta famille, mais en même temps tu travailles. Ramadan, je ne veux pas faire des spectacles. D'accord. C'est un choix. Après Ramadan. Oui, c'est sûr. Parce que tu vas rester quand même quelques mois. Je vais rester. هاد الخطرة راك مطول شوية. حتى نكمل الالبوم وندير لا تورني بروموسيونال. ان شاء الله يا رب. محمد ورا الفريزي. ديرها لك في لا تيلي هذه. Il paraît que ماشي il paraît انا شفت لا فوتو bon j'espère qu'elle est pas trafiquée هذيك لا فوتو c'est la vraie d'accord. يدير واحد لو فريزي. Mais في الكونفينمون. C'était l'anniversaire de ma femme, je pense, oui. Je pense, là, il faut être sûr. Ma femme, les boulangeries et les pâtisseries étaient fermées, donc j'ai vu. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur des tutos. Oui, mais des fois, on suit et la recette, on n'arrive pas à la... Je suis, mais je réussis très bien. Alors, la prochaine fois, même une petite part. Parce que, qui m'a dit de chauffer les de luxe, les pâtisseries de luxe. Mais vraiment un fraisier. Donc, nous, la prochaine fois. Alors, on écoute un peu de musique? Ben oui, avec un très grand plaisir. En fait, en exclusivité, c'est une très très ancienne chanson. En 1946, on ne connaît pas l'auteur et le compositeur de la chanson. C'est une chanson chabi, c'est une chansonnette. Donc, on a quelques arrangements, on a quelques paroles. On a fait la première fois. D'accord. Je demande à la régie. On va te laisser t'installer et on regarde un extrait justement d'une des chansons de Mehdi Farhat.
ما تلومينيش, c'est ça, Mehdi? ما تلومينيش. On y va tout de suite. شط خاطر وتغير يا زينة الزينات وانتي يا غالية زايدة هبالي شوفي لحالتي ما تشكر يا فيقة البنات وانتي يا زاهية ناوية قتالي ما تلوميش ما تلومينيش ما تلومينيش ولو في يوم تبكي بنواح ما نوليش ما نوليش ما نوليش ولو في يوم كسرتي الجنان ما نقدر نقول لك كلمات ونشوفك جايزة بيت قبالي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنواح ما نوليش لا لا ما نوليش ما نوليش ما نسمع له كسرتي له الصبر ما دريتي هيهات وانتي يا ناسية جهل حوالي عيني ليه تندر وتسلك دمعات وديما جاهلة عذر حوالي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنوال تهدر لي على الفرقة وتفكرني في اللي كواني كواني تهدر لي على الفرقة وتفكرني في اللي كواني أنا في الغرام نسيت وهو إنساني إنساني تهدر لي على الفرقة وتفكرني في اللي كواني تهدر لي على الفرقة وتفكرني في اللي كواني أنا في الغرام نسيت هو نساني إنساني احكي لي على الشوق واحكي لي على الشواق احكي لي على الشمس واحكي لي على البراق نسمع لك بصيفة الحراق حكايات الغرام لا 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 غير بدل مسالة أنا نسيت وهي نسات أنا نسيت وهي نسات أنا نسيت وهي نسات حكايات الغرام لا لا يلي غضب عليا
قولي لي انتي وش بيك علاش هربة عليا يا كنايا نبغيك كي هضروا لك فيا قالوا عليا كلام ما يسواشي امنتي يا بليا خبضني وراني ما نهواشي شربتي لي المرار من نوراني مصروع مغاشي نشرب فيه ليل والنهار من شرب وراني ما نصحاشي شربتي لي المرار من نوراني مصروع مغاشي نشرب فيه ليل والنهار من شرب وراني ما نصحاشي يا حسرة على الأيامات اللي كنا فيهم متحابين اليوم قلبك عليا مات وقيل السحر بيا والعين يلي غضب عليا قولي لي نتي وش بيك علاش هربة عليا يا كنايا نبغيك كي هضروا لك فيا قالوا عليا كلام ما يسواشي امنتي يا بليا خبضني وراني ما نهناشي ما نهنا Il s'appelle Mehdi Farhat. Il est algérien, il a vécu en Algérie, il est né en Algérie, il est installé depuis quelques années en Serbie et il est de retour et nous on en a profité. Voilà, au Jaïz, معليش باش نتقبضوا عليه. Voilà, Mehdi وتقبضنا عليه. هذاك واش كنت نقول كي كنت تغني بون جو مي سوي بونشي هضرت مع راسي قلت له بصح نفهمهم الناس كيفاش ما تخممش كمال مسعودي ما تقدرش تخمم سي باسكو تمد لنا عباك سي انكرويابل ميم خديجه استنى خديجه عباك واش قالت لي بون خديجه لايتي قالت il a une belle voix ميرسي voilà tout de suite elle l'a dit انايا ماشي فكرتني فيه مي ا تا فاسون c'est-à-dire c'est ton style et ta voix يعني وي كاين فنانين هكذا فيهم هكذا دي ريسومبلونس بصح شاكان سا توش اكزاكتومون واحد عنده لا توش ديالو هو ثاني سي فري كو لا فوا تاعك ما شاء الله Non, lui, il a sa touche, mais il n'imite pas. Il imite personne. Non, c'est ça. C'est qu'il est naturel. C'est le style. Il faut dire que Kamal Messoudi, Allah yarhamou, a imposé un style qui m'a. Vas-y. J'allais te dire, finalement, le style تاع كمال مسعودي كي نجو نشوفو كاين غير هو. Non. واش Le style تاع كمال مسعودي c'est عمر الزاهي. Donc c'est même les techniques برك عمر آلة شعبي والاخر non انا نقول لك فوالا مي donc c'est l'école عمر الزاهي كمان مسعودي d'accord c'est pas l'école هاشمي c'est pas l'école عنقا c'est l'école عمر الزاهي je veux dire le style تاعو هو en tant que personne il est très particulier كيما نتايا c'est-à-dire le style تاعك ما نلقاوهش عند d'autres ça court pas les rues quoi peut-être l'erreur اللي كنت نديرها كما كان يقول لي هشام كنت انا généralement c'est moi qui compose mes trucs كاع les chansons pratiquement les titres تاعي pratiquement كاع انا كومبوزيتهم مي في هذا الالبوم جي دي شانسون اللي كومبوزاهم لي نسيم الباي j'ai des chansons اللي كومبوزاها لي هشام j'ai une composition ما قلتلناش هشام j'ai une nouvelle chanson aussi اللي كومبوزاها لي donc بدلت quelques et tu fais confiance finalement à cette génération نتعرفوا depuis longtemps mais le truc c'est que j'ai pas changé de parolier toujours Yassine ou Abed et Abdelrazak Douban il Hadi Boukoura on change pas une équipe qui gagne bah oui n'est-ce pas surtout le texte انا نموت على التكست انا نغني texte s'il y a pas de texte Mohamed justement en parlant de texte est-ce que tu as déjà écrit tes propres chansons? Non, moi j'ai déjà surtout fait composer quelques musiques. Mais écrire non?
Les textes, non, j'ai pas ce. Tu n'as pas pensé? J'ai pas encore ce don, je sais pas. J'ai pas. Il faut s'y mettre, non? Peut-être que tu as un don que tu connais pas. Ça vienne. Oui, après bon. J'aimerais pouvoir. J'ai envie d'écrire quelque chose. Mohamed, il veut en faire plein de choses, mais vas-y, fais-le. Parce que je sais que tu peux. C'est des inspirations. Oui, c'est l'inspiration. Khadija, elle croit beaucoup à l'inspiration. Oui. Non, c'est clair. Soit on est inspiré, soit pas. Ah bon? L'artiste s'inspire beaucoup. C'est vrai, ça marche la nuit. Si je peux répondre à la place de Mohamed. En fait, Mohamed, il excelle dans ce qu'il fait. Il insiste sur Mohamed. trop modeste pour le dire. Mohamed, il est tellement bon dans ce qu'il fait, il excelle dans ce qu'il fait. Et il a gardé cette place parce qu'il est sérieux. Il a pu garder cette place. C'est vrai. Exactement. Il est très rigoureux et très sérieux dans ce qu'il fait. Donc il ne veut pas à gauche ou à droite, il perce quelque chose. Oui, mais des fois, il faut se lancer dans autre chose. Mohamed Yassine, il est vraiment vaste le programme TAO. Donc c'est l'un des rares chanteurs. اللي يغني لك شاوي ونديري شاوي يغني لك اجروا ونديري اجروا يغني لك قسنطيني. Plus Lilia, pardon, la concurrence est très difficile dans le terrain des mariages. C'est pas facile de s'imposer dans ce milieu-là. Les mariages, est très sérieux, c'est rare dans ce domaine. Donc, mariage, je crois que c'est lui qui est classé en numéro 1 ou Jazouli. Ça marche très bien pour vous les mariages. Allah Ibarak. Jazouli, franchement, et d'ailleurs on le salue si jamais il nous regarde, parce que Khadija l'apprécie beaucoup. Oui, je suis fan de Jazouli. Voilà. Ça, en plus, il a même chanté en italien. c'est un style, Jazouli, c'est tout très... Non, Jazouli, c'est une voix extraordinaire. C'est vrai. Alors, Leïla, on passe à toi parce que tu as une histoire à nous raconter. Vous savez, Leïla, je la présente pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la spécialiste de l'Afrique parce que à chaque fois, elle vient nous parler de l'Afrique dans sa chronique Mama Africa. Elle aime l'Afrique, voilà. On est africain. Oui, mais tu aimes, quand je dis l'Afrique, tu aimes tous les pays, pas que l'Algérie, c'est-à-dire tu aimes tous les pays africains et à chaque fois tu nous racontes une histoire. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une mosquée. Oui. En ce mois sacré de Ramadan. En ce mois sacré de Ramadan, je me suis dit qu'on reste... Vous allez parler du même sujet, mais différents pays. On n'avait pas coordonné, on n'avait pas coordonné, mais à chaque fois... Hichem et moi, on a des connexions. Aujourd'hui, je vous parle de la mosquée de Djenné, donc elle est au Mali, au nord du Mali, non loin de Timbuktu, donc la ville des saints et des madrasas. Et la particularité de cette mosquée, c'est qu'en fait, la mosquée de Djenné est le plus grand édifice. On voit les photos. Oh, wow, magnifique. Voilà, on la voit. Et c'est le plus grand édifice en terre crue qui est toujours fonctionnel, donc qui est toujours... Elle est toujours fonctionnelle, elle abrite plusieurs madrasas, donc et aussi une salle de prière. Et aussi, ce qui est particulier avec la mosquée de Djenné, c'est qu'elle a été démolie, reconstruite donc par des conquérants. Et puis, si elle résiste toujours et encore, on va dire, aux affres du temps, c'est qu'elle est toujours fonctionnelle, il y a toujours donc des prêches et des prières, c'est que chaque année, elle est rénovée et elle est en fait... C'est-à-dire, on veut la garder. Oui, elle est rénovée par la communauté de Djenné. Ce n'est pas en fait des initiatives gouvernementales, pas du tout. C'est en fait les habitants de Djenné, toutes confessions confondues, pas seulement les musulmans, qui vont chaque année en fait... récolter peut-être de l'argent aussi pour... Récolter de l'argent, mais surtout en fait, ils vont donner de leur temps, de leur énergie, parce qu'ils vont pour le crépissage. Et... Parce que c'est eux qui font tout. Pour savoir, en fait, pour ceux qui connaissent bien Timimoun, comme par exemple Hichem qui est un amoureux du Gorera, c'est des édifices en terre crue, donc on a encore, nous, par exemple, des qsor. Et pour pouvoir, en fait, pouvoir les habiter, il faudra, en fait, chaque année, pouvoir les rénover dans le crépissage. Très bien. Et sachant que c'est des régions, parfois, où il pleut, au nord du Mali. Donc, après la saison des pluies, toutes les communautés se rencontrent, hommes, femmes, petits, grands, et ils vont, en fait, pendant plusieurs jours j'imagine qu'elle fait partie du patrimoine Elle est classée patrimoine UNESCO depuis 88. D'accord. Depuis 88. Et donc, à visiter, si jamais on va au Mali. Oui, moi, c'est un de mes pays de cœur. J'ai jamais visité, mon mari si, donc je le jalouse. Et la région Timbuktu, peut-être aussi Bandiagara, c'est des régions qui font rêver. Hein, merci de nous avoir apporté déjà cette information, parce que moi-même je l'ignorais. Et donc elle est grande,
superficie? Elle est très grande. C'est le plus grand édifice en terre crue. D'accord. Oui. Je pense qu'elle va sur 20 mètres, plusieurs mètres. Elle est très, très, très grande. Très bien. Eh ben, merci. Oui, Hicham. Pardon, je voulais juste apporter... Mais laisse, Hicham. Bah oui, c'est normal, c'est son domaine. Enfin, pour nos chers téléspectateurs, Leïla, c'est une militante. Oui. Elle a vécu à Timimoun pendant... Presque 10 ans. 10 ans. Mais dans quelle mission? Oui. Elle a vécu avec des enfants dans une école. Oui, ça, c'est bien de le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Dans une école. Et elle leur faisait même l'école en plein dune, c'est-à-dire elle sortait avec l'autorisation de l'école. Dans un village éloigné de Timimoun. 70 km, donc Bravo, voilà, tout le monde t'applaudit. Ma plus belle expérience humaine, professionnelle, 10 ans dans la même école primaire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je salue, donc je profite pour saluer les gens de Timimoun, mais particulièrement les gens de l'Ahmar de Afali, parce que c'est ma famille jusqu'à présent, on s'appelle. Eh ben, on les salue tous, peut-être qu'ils regardent ce soir. Oui, je salue mes élèves. Voilà, et nous on est contents que tu fasses partie de l'émission et qu'à chaque fois tu nous racontes toutes ces histoires. Merci Leïla. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine, on va te libérer exceptionnellement aujourd'hui, parce qu'on a un autre invité. Surprise. Et oui, surprise, grand point d'interrogation. Mais on reste toujours exactement. dans le désert, on reste toujours dans le désert, dans l'Afrique. Parce que je suis dingue des bijoux. Des bijoux. لازم تقولي وين شريت لا باك ديالها parce que elle est trop belle. La grosse bague. La grosse, en fait, la grosse vient de la Jordanie. C'est un cadeau de ma sœur qui a visité la Jordanie il n'y a pas longtemps. Tout simplement. Et la petite, si je peux faire une petite minute promo, c'est Atelier Sassi. C'est une jeune créatrice d'Epinli. Oui. Donc Sarah, et elle fait un travail formidable. Eh ben bravo. Très bien. Moi, je suis une amoureuse de bijoux. Et j'en profite justement pour encourager aussi les jeunes. Vous voyez ce décor qu'on a ici, il est tout mignon, tout simple, super joli. Oui. Et ce sont deux jeunes frères de Art and Craft qui sont deux artisans. Entre eux, c'est eux qui font tout, c'est eux qui... Et c'est pour ça qu'on voulait les encourager. Merci beaucoup à Art and Craft de nous avoir gentiment prêté ce décor tout mignon, tout sympa. Et franchement, je vous remercie parce que j'insiste, ce sont des artisans. Ils aiment leur travail et nous, on est là pour les encourager. Allez, Leïla, à la semaine prochaine avec encore une autre belle histoire. Inch'Allah. Et donc, tu vas céder ta place à notre invité et pas des moindres, s'il vous plaît. On est très, très, très content de le recevoir aujourd'hui, comme on est content de recevoir tous nos invités. Je suis très contente aujourd'hui parce que c'est très varié comme invité. Alors, je vous propose, tu as parlé de Tina Lewan tout à l'heure. Ouais. On redonne la date? Le 15 avril. 15 avril. Ah, D'accord. Donc, on dit merci aussi, parce que je crois que toi aussi, tu vas nous quitter là tout de suite. Mais tu vas rencontrer l'invité dans les couloirs. Il y a eu un petit appel téléphonique. C'est bon, il y a eu un appel téléphonique. Du coup, بعد كي تروح نزيد نفهم téléspectateur. C'est qui l'invité? Allez, on regarde tout de suite un extrait du clip de Tina Lewan, puisque tu as parlé de Tina Lewan, et on rappelle qu'ils seront à Dar Raïs le 15 avril.
اللي قلتلك فيه نهواك وشعلتي فيا النار حبيتك بتبات شربتي لي المرار النية فيك مصفى خسارة يا الغدار ذاك الإنسان اللي شربتي من يدو الحسان وصبر عن كل محنة وزعما قالت تبدلي اليوم غلقت الزمامة ومسحت دمعات عياني شدة وزالت من الكلام اللي جرحني عيناني قولي لي بالله علاش نكرتي لحساني جوزتيني دلال هولتي لي زماني وعدتك عهد رجال حبيتك حب حقاني حرفتي لي القوال تخلطوا عليا المعاني نسيني ونساني. Et nous sommes de retour, vous l'aurez remarqué, on a regardé un extrait du clip Tieneri Wen, puisqu'on en avait parlé juste avant avec Mahmoub Rassim, qui est, j'imagine, encore dans les coulisses. Et puis on a enchaîné avec un très beau titre de Mehdi Farhat, Nsaini. J'adore ce titre, c'est un titre qui a bien marché d'ailleurs. Et on vous le repassera encore une fois dans nos émissions, Fluftar, avec grand plaisir. D'ailleurs, tu reviendras, Fluftar, c'est bien aussi, l'après-midi. Allez, je vous l'avais dit, des invités, vous en aurez plein l'écran aujourd'hui. Je rappelle Khadija Mzini, Mehdi Farhat, Mohamed Yassine. Et de ce côté, nous ont rejoint deux invités et pas des moindres. Tout à l'heure, on a parlé de Tieneri Wen. Et bien d'un coup de baguette magique, on retrouve Abdallah du groupe Tieneri Wen. Marhaba bik. Marhaba bikoum wallah. C'est un... على بالك راني فرحانة ما تقدرش تصور شحال راني فرحانة اليوم كي راك هنا. مرحبا بك. والله يعني مع الأسف الشديد يعني مش مفروض نغيبوا على الساحة إلى الدرجة أن الناس يعني يتوحشونا بهذه الدرجة ورانا هنا ما عندناش يعني في استراليا والله في امريكا والله في بلد يعني بعيد يعني سما رانا هنا ولكن الناس يوحشونا يعني مع الاسف ما نعرفش ما يتوحشوكم باسكو يحبوكم هذا مكان يحبوكم ويحبوا يسمعوكم باسكو on rappelle quand même les Tieneri Wen c'est des Grammy Awards c'est des tournées mondiales c'est des duos sur scène partager la scène avec Carlos Santana avec Red Hot Chili Peppers et j'en passe. Donc c'est quand même une sommité que nous avons la chance d'avoir ici. C'est voilà, légende de Tieneri Wen. En tout cas, marhaba bik. Ou voilà, راني فرحانة ما نقدرش نهضر. مرحبا بكم في الصحراء. وراني فرحانة ثاني. Bon, لحقتي un peu en retard, أنا نبيع. mais لحقتي quand même, c'est déjà ça. بصح قلت لك بدي كان عندي شويه التورناج قالت باسكو حنايا مازلنا في التورناج. Ce qui est sûr c'est que c'est pour ça. Mais Rimta Koust est avec nous. Voilà, tu m'as même pas laissé te présenter. Rimta Koust est avec nous. Voilà, Houria, si vous voulez, est avec nous en ce moment. Voilà. Je t'ai pas laissé parce que c'est toi دخلتي فيا دخلت روس. C'est normal. كيما درت معاهم كامل كاع قلت لهم جو. لا غالب pour les téléspectateurs تاعنا كانت باش نقول لهم الدما راهي مازالت وحنا مازلنا رانا في التورناج هذايا مازال ما كملنا ان شاء الله عاد منا على سمانه نكملوا مي جو سوي لا Voilà. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. وتنحى شويه هذيك الريحه تاع حوريه باش ندخل في ريم. Et je peux pas rentrer maintenant parce que مازال حتى كيقولوا كوبي رولي. صح هذيك quand on est encore en tournage, on n'arrive pas à se détacher du personnage. On est dans le personnage. Malgré le psoli traditionnel, c'est traditionnel mais je suis toujours حوريه. Parce que c'est dans la tête hein. On sort pas du personnage tant qu'on n'a pas fini le tournage. C'est ça, c'est très important. C'est pas évident de تخرج من personnage دوكا. وانتي مع وجاب لها ربي تخرجي un mois après.
Si c'est pas plus. Si c'est pas plus. Si c'est pas plus parce que c'est un rôle de composition et c'est très très difficile, surtout ce rôle qui m'a marqué, qui m'a marqué parce que c'était difficile et je voulais vraiment rendre hommage à la femme algérienne. Je dis algérienne, mais toutes les femmes bien sûr, mais la femme algérienne parce que on sait que عمرها ما دات القيمه تاعها لحقها المراه ما داتش حقها ماشي parce que je suis féministe ou là non pas du tout mais la femme algérienne a souffert, elle a tellement souffert souffرت في الثوره souffرت كي تولد كي تربي parce que المراه هي اللي تربي هي اللي تكبر هي اللي توعي هي اللي هي تو ومن بعد كي تكبر يقول يا العجوز جيبي لي كاس ماء Mais bon, elle dit qu'il y a la justine. C'est une forme de. Une forme de respect. Parce que c'est les hommes qui le disent. Jamais les filles. Merci, les femmes. Voilà. Ah, c'est beau. Yima, c'est. Yima ou baba, c'est. بالك الحرمة ثاني, je sais pas, هكذا. c'est fort. Très récent. Avant, il y avait Yima, il y avait Aïe. Moi, pour moi, Adjou, c'est mal. D'accord, très bien. Alors, Rym, comme on a parlé tout à l'heure de Hart Chouhada, qui passe sur la télévision algérienne, dans lequel joue Khadija Mzeni, elle a parlé de son rôle, elle a parlé de. Et toi aussi, en ce moment, c'est bien sûr Dama, encore en tournage, c'est normal, Mazel Makmeltouch, mais c'est quand même un feuilleton qui marche très très bien. L'histoire est belle, Yahya Mouzaham, je le connais, donc c'est un excellent aussi réalisateur, pas besoin de présenter tous les autres, Mustafa Al-Arabi, etc., Biona. Ton rôle, tu le joues, mais tani min qalbek, comme d'habitude d'ailleurs. Bon, c'est vrai que j'aime bien les rôles de composition, et Houlia, ça fait partie je dirais, de ma vie, parce que je suis une Algérienne, une femme algérienne, et une femme qui a vraiment souffert, parce que quand la génération Tana, on n'a pas vraiment vécu notre âge, on n'a pas vécu notre âge, mais tout ça, c'était à l'intérieur de nous, on a laissé tout ça, et ce qu'ils sont en train de voir de Fifi Houria, je pense que c'est la souffrance intérieure qu'ils n'ont pas pu encore la faire sortir. Avec ce rôle, c'est tout le monde qui s'est vu, je dis ça, et c'est une nostalgie pour tout le monde, et on voit ça. Ma réussite dans ce rôle, c'est que quand je sors, ils te disent, Madame, tu nous as fait vivre ce rôle, on a vécu ce rôle. C'est pas non. C'est ça ce qui est génial. Oui, très bien. عندنا مجتمع حساس. لا mais صح نروحوا احنا نروحوا. Oui, يعني on est très sensible. حساس بصح كي تدرب bon c'est vrai حساس بصح لازم تدربي له في النقطة تاعو. Et ce feuilleton ça c'est ce qui est bien parce que on a marre, les enfants, ils sont en train de souffrir aussi. C'est le sujet qu'on est en train de traiter est très très difficile et c'est un sujet, je pense, tabac, parce que tout ce qui est drogue, tout ce qui est monuments qui sont en train l'Algérie, elle est riche, elle est très riche, mais le sujet, je pense que c'est les gens, c'est que ils s'intéressent et c'est vrai que c'est drama. Mais il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Oui. Il n'y a pas que. Il y a de l'humour. Pourquoi parce que Mzaham aussi, c'est un réalisateur qui a l'œil de on rappelle que c'est lui qui a fait Mocha, par exemple. Oui, parce que les comédiens Taham, Djabon, qui les mkhdoumine. Déjà Mouajdine. Quand on voit Aïda Abebsa dans son rôle, on voit que Aïda Abebsa bon, c'est dans le rôle, dans le drame, le comique, des fois je me parce que quand tu lui passes, quand elle te donne la réplique, elle est là, c'est que tellement تخدم من قلبها, c'est que تاع الصح شغل تحس بها شغل هذيك راهي جزائريه, surtout كي تعطي المثال تاع بكري. J'imagine qu'il y a beaucoup de fou rire sur les tournages. Ça se passe comme ça partout dans les tournages. Les enfants c'était la même chose. Les enfants c'était la même chose. On les salue les enfants, ils jouent très bien. Ils ont très très bien joué leur rôle, c'était des pros pour moi. Très bien. On regarde un extrait comme on a fait tout à l'heure avec toi, et ben on va le faire avec toi aussi Rym. كاميرا ديري هكذا بعد نهضروا على هذا شنو هكذا علاش داير هذا تاع الضرب ضربتيه صح ضرب قتلتيه بالبليغه هذيك البليغه جوستومون تفكروها من الناس
حنا كنا يضربونا بالبلاستيك les rats en plastique. مي كي تضربك الضربه تقعد لك سمانه. C'est vrai. Allez, on regarde un extrait. Justement, on a évoqué Biouna, la grande comédienne. J'ai choisi cet extrait avec le script Anis parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet extrait. Regardez. خالتي حليمه كتشوفي اش داروا فيا ولادك خالتي حليمه بزاف عليا مراد وعدني مع خويا وعلموا على بالك واش دار فيا ورضا وليدك دخل وليدي للحبس انا صغير دخلوا لي الحبس يا خالتي حليمه وعلاش هكذا خالتي حليمه ولا راكي بصحتك هاكي وقفتي معايا خالتي حليمه واش ندير واش درت لكم انايا قولي لي واش درت لكم كاش حاجه يا اخي درت لكم فيكم غير الخير وعلاش يا خالتي حليمه وعلاه واش ندير يا خالتي حليمه قولي لي واش ندير انا وليدي مازالوا صغيره ودخلوني للحبس وليدك خالتي حليمه اسمعي واش نقول لك والله غير رضا غير يخلصها دخلي وليدي للحبس يخلصها غاليه سمحي لي خالتي حليمه بصح والله يا وليدي غير ما يسلكها من عندي نصيبو غير نقتلو واش ما درتش فيه الاخرين غير نديرو في وليدك بزاف عليا خلاص خالتي حليمه خلاص بزاف عليا سمحي لي خلاص Je sais plus quoi dire. Même une comédienne qui est touchée. Mais quand je vois un comédien يلعب ولا une comédienne تلعب نتأثر parce que c'est comme ça. C'est l'artiste. C'est l'artiste. كما قالت المرأة صح المرأة سفرات بزاف المجتمع تاعنا المرأة هي الوطن وهي المجتمع صح المرأة. Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce que je trouve que la séquence est juste magnifique. Mais vous allez comprendre pourquoi. Anis, tu es prêt à la régie? Envoie. Mazel, ça va être prêt. Il va envoyer. Ça va, envoie. J'ai adoré, c'est que Biouna, quand elle joue avec le silence, avec son regard, c'est que c'est très fort. Elle te donne l'émotion avec son regard. Et c'était très fort. Il y avait une complicité forte. C'était son rôle à elle. C'était une complicité. هذا نقدروا نقولوا باللي le comédien qui يكون متمكن الممثل كي يكون متمثل معناتها هاي ما تهدرش بصح المادوني معناتها اللغه عمرها ما كانت حاجز. واش قلتي اللغه عمرها ما كانت حاجز. Alors, est-ce que l'extrait est prêt s'il vous plaît en régie? Parce qu'elle m'a donné la réplique, donc j'aimerais bien que l'extrait soit prêt. Voilà, parce qu'elle a dit Laura. Là vous allez voir عمرها ما كانت حاجز. ما كانت حاجز بصح انا حكمت لو مو لورا وشوفي دوك تفهمي. وي مازال ما حبش انا والله ما انا لا باسكو تاثر مازالو يبكي على لا بروميير تاثر خلاص ça va arriver. Bon la troisième je pense que c'est bon. Allez on y va. J'insiste لازم تشوفي هذا الاكستري. خالتي حليمه شفتوا شو عمل ولادك معي؟ هيك كتير ورضوا عداني مع اخي وعلم بتعرفي شو عمل؟ ورضا ابنك بسببه ابني دخل السجن وهو صغير. ليش هيك عم يعملوا معي؟ ليش انا هيك عم يعملوا معي؟ لو كنت بعافيتك كنت وقفتي معي. شو اعمل؟ قولي لي شو سويت لكم؟ انا سويت شيء؟ عملت فيكم كل الخير قولي لي شو سويت؟ قولي لي ابني لساته صغير بسبب ابنك انسجن. خالتي حليمه اسمعيني شو راح اقول لك. هو الله رضا راح يدفع الثمن بسبب انسجن ابني. راح يدفع الثمن غالي. سامحيني يا خالتي بس والله ما راح. Voilà, بس فهمتي دوك علاش j'ai insisté. Bon, c'est vrai, سمحوا لي, excusez-moi la régie, peut-être que j'ai été un peu speed parce que راني نعس في الوقت. Je veux profiter. Mais c'est ça, c'est pour dire que même en Syrie, il a été كيما يقولوا هما مدبلج. Hein, parce que عجبتهم la séquence, ils sont forts في الدوبلاج. ما كانش غير هذا. Même j'ai remarqué que وين la police تحكم ليه وداروا des chansons aussi على الأم. Que c'était génial aussi. Le clip, il y avait plusieurs clips. Ça veut dire qu'ils sont en train de suivre aussi nos feuilletons. Oui, c'est ça. Que nos feuilletons réussissent même. Voilà. Voilà, elle insiste. Bah oui, elle a raison. الدراما الجزائرية. نعم. صح. لبيتنا التلفزيون الجزائري. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est bien, c'est que drama دوكا راهو دخل
في الاحصائيات تاع الافلام الرمضانيه العربيه، وراه اظن انه الان في المرتبه الثانيه اللي هذه عمرها ما صارت. واظن انه هذا البوز هذا لي جون اللي راهم يحبسوا المسلسل بالطبع، لانه احنا درنا بامكانيات قليله والسوكسي داه الضامه وهما داروا بالامكانيات الضخمه، و سي تو افي نورمال تكون هذه دي فوا دو سكي دون لا سامبليسيتي المشكل ماهوش في الامكانيات، المشكل راه في الاتقان وكذلك الامكانيات يلعب دور كبير. احنا وفق الامكانيات اللي كان عندنا قدمنا حاجه اللي حبها الجمهور، شيء جميل وهادئ. C'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? C'est un scénario, pardon Lilia, algérien, c'est pas de l'importation. Exactement. Chose qui a fait toute la différence. Bien sûr, qui nous le télévision algérienne, qui manque comme les plus grandes productions. Oui, cinématographique, par la télévision algérienne. Tout à fait. Les films, on pourrait en citer. Les films, on pourrait en citer. L'inspecteur Tahar, le portrait, exactement. etc. La liste est longue. C'était les années 90. Clandestin à l'époque. Donc c'est la télévision algérienne, etc. La liste est longue qui marque le nat. C'est la télévision algérienne. Abdellah. راك عيان شويه ولا سافا؟ لا هما عاد صوت سافا. ils apportent كي نشوفهم ديجا اون زين. الوغ مقبله كان هنا راسم محبوب اللي هو بون خرج وخلى بلاستيك. il nous a annoncé une bonne nouvelle. قال لنا باللي تينا ريوان رايحين يكونوا في سبيكتاكل لو 15 افريل. على بالك انت بها ولا لا؟ ما على بالوش وقيله 15 افريل. 15 افريل رايحين تكونوا هنا في الجزائر. نورمالمون خلاص سي بون وعرضونا باش نجوا وعرضونا وقالوا لنا روحوا. هو الى انونسي وقال تينا ريوان رايحين يكونوا لو 15 افريل. دونك انت راك فرحان باسكو الجمهور راح يجي يشوفك يشوفكم. والله ما نعرف مازال هذه نتاع Ouais, je m'attendais à cette réponse. Mais bon, انت ما تعرفش بصح هو عارف. هو يكون يهضر مع الماناجر وكامل فيه خلاص. كاين 15 افريل وكاين بواسون دافريل. Non, le poisson d'avril c'était hier. احنا ما نديروش poisson d'avril في l'émission. احنا on est sérieux. وجا l'organisateur وقال il a annoncé, قال نانونسي لكم en exclusivité. Donc je pense que ça a été fait avec le manager. Donc il a annoncé la date, n'est-ce pas? Vous étiez là tous. Le 15 avril. Donc Inch'Allah le 15 avril تكونوا في دار الرئيس. Bon معليش le 15 avril تكونوا. المهم احكي لنا على لو نوفو تاع تينا ريوان. Nous on veut parce que خلاص واش نحكيو على تينا ريوان. C'est bon, on n'a plus rien à dire. Vous êtes une sommité en matière de musique. Vous avez représenté l'Algérie partout, l'Afrique partout, dans le monde entier, aux États-Unis partout, avec les Red Hot Chili Peppers, Carlos Santana et j'en passe. Mais l'ouverture de la Coupe du Monde. L'ouverture de la Coupe du Monde, exactement. Tout ça et le nouveau. واش راهو او جاي جديد؟ Bon. هو صح يعني دروك عندنا تقريبا سنتين من اللي بدات كورونا. صح يا با دي نوفيل تينا ريوان يا ريان كي سي باسي ça fait 2 ou 3 ans. مي لا نهايه افريل احنا عندنا تورن يعني في الاوروب. وعندنا سيدي يخرج ثاني نوفو نهايه افريل هذا بالك يخرج يعني والله اعلم وبدايه ماي ان شاء الله كلك شوز كوم سا. ونتمنى ان شاء الله سي مع الخروج نتاع البوم يكونوا حفلات هنا في الجزائر. خاطر نقول لك صراحه يعني انا عضني الحال شويه يعني احنا ندوروا بارتو في العالم ولكن في الجزائر هنا يعني في الدنيا ما درناش حاجه يعني اللي يستاهلها يعني الببليك الجيريا والاستوار. لان تينا ريوان كلهم يعني بداوا هنا في الجزائر. Après ils sont partis. Après ils sont partis وكاين ميم لي ممبر دي تينا ريوان qui sont nés même en Algérie. ولكن هذا كله يعني ما اعطاش الفعاليه داخل الوطن الجزائري يعني قد الاستوار نتاع الفرقه. فهمت؟ جوستومون انتم خدمتوا البوم ثاني في جانيت.
خدمتوا un album le dernier في جنات c'est-à-dire même l'album جيتوا خدمتوه هنا ثاني donc vous êtes toujours en Algérie quoi quand il y a un travail vous venez en Algérie Là, nous sommes toujours en Algérie, mais d'une façon qui n'est pas très bien présentée en fait. Parce que moi, je suis en Algérie, ça fait aujourd'hui 40 ans. Oui, bon, vous êtes algérien. Oui, quelque part, je suis algérien, mais mes amis, il y a d'autres qui sont nés même en Algérie. Oui. Et la personne le plus connue parmi nous, oui. et c'est lui qui a inventé même toute l'histoire de tout ça là, Ibrahim. Mais avec tout ça là, en Algérie, tu ne vois pas tout ça là, quoi. Les gens, ils viennent d'ici, ils vivaient ici, toute leur vie, toute l'histoire. En fait, nous tous... Vous aimeriez qu'il y ait plus de spectacles de Tinariwen, c'est ça? Vous aimeriez que, voilà, il y ait des tournées, pas que à Tamanrasset, ou là, ici à Alger, là-bas, Constantine, partout. Oui, si tu regardes l'histoire du groupe... Tu vas dire que ça, c'est des Algériens. Oui, oui. Eh bien, j'espère, voilà, vous avez passé votre message. Par contre, si tu ne vois rien des groupes-là en Algérie, tu vois aucun... Peut-être que c'est, je ne sais pas, il y a peut-être... C'est dû peut-être au manager. Oui. Qui se focalise un peu sur peut-être les tournées internationales. Tournées internationales. Oui, c'est ça. Oui, il y a ça aussi. Il faut que lui, il lâche un petit peu les tournées ici en Algérie, manager. Aussi, mais pour aux Algériens aussi. Pas forcément que ça seulement. Oui, mais bon, l'une des raisons, nous en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rassim a annoncé le 15. Il l'a annoncé ici. Donc lui, c'est un promoteur culturel. Il ne va pas annoncer une date s'il n'a pas de confirmation. Il a même annoncé un festival qui va être de retour au mois de juillet. Donc s'il l'a annoncé, c'est que vous serez le 15 et on viendra. En plus, il y a un grand public de Tinariwen ici sur Alger. Exactement. Et pour les amateurs du désert... Moi, je les verrais bien, par exemple, à l'Opéra d'Alger. Oui. Dès qu'on voyage dans le désert, il y a toujours Tinariwen qui sont là avec nous sur le... Et même aujourd'hui, quand on voit le groupe Tassili ou la Tikoubé ou là, ils sont tous influencés par les Tinariwen. Ça reste leur référence, pas que ces groupes. C'est le blues Touareg est inventé même des artistes qui ne sont pas forcément dans ce style, comme Mohamed Yassine, Mehdi Farhat, connaissent les Tinariwen. Tinariwen, c'est le groupe qui a représenté l'Algérie partout dans le monde. On est très très fiers. Même à l'étranger, qu'est-ce qu'ils connaissent? Wesh يعرفوا l'Algérie, يعرفوا رياض محرز تيناريوان. Donc il faut non, c'est vrai. Non, qui parle l'étranger, c'est pas la France. L'Europe, c'est pas la France, c'est la République tchèque, c'est la Slovaquie. Tinariwen, يعرفوا رياض محرز. Donc ويعرفوا Yazina. Donc c'est vraiment, je suis très honoré d'être avec vous. Voilà, on est tous honorés et j'espère les voir. Pourquoi pas à l'Opéra d'Alger au 5 juillet. Un grand monsieur quand même. Très bien. Abdallah, je peux vous demander même si vous n'êtes pas avec tout le groupe, il y a une guitare, donc on peut écouter votre voix s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais une fadlek, s'il vous plaît. C'est la guitare de voyage. Ah, c'est la guitare de voyage. C'est quoi cette guitare? C'est votre guitare qui vous accompagne? Oui, ça c'est ma guitare de voyage, mais c'est pas une guitare pour faire ces genres de travail. Oui, non, c'est juste pour à la maison ou là, mais considérez que vous êtes chez vous ici. C'est à la maison, au voyage, que je joue ça. Mais c'est la première fois d'essayer de faire un truc. Regardez, c'est comme si on est entre familles, c'est très intime, donc ça tombe très très bien. Ok, il n'y a pas de problème.
تشات بوغسا جا ضربة يتنقلا ورتسل نشات بوغسا ورتسل نشات بوغسا جا ضربة يتنقلا ورتسل نشات بوغسا جبها فتنيها الغار تقلا سنطف تاني القضية وارتسل الشات بوغسا جا ضربة يتنقلا وارتسل الشات بوغسا سبو في الكرها نرتب سردة على حجرة يغنم متغار النمدا وارتسل الشات بوغسا جا ضربة يتنقلا وارتسل الشات بوغسا Du groupe Tinariwen, qu'est-ce que je suis contente. Ah, Mehdi, vas-y, parle, moi j'arrive plus à parler. Je suis ému. Oui, vas-y Khadija. الحكاية دور يعني ما فهمناش بركو فهمنا بركو وش تقول الأغنية هذه الجميلة وش تقول هذه أغنية صح يعني لامبي سبيسيال جو فوا سا يعني أغنية تهضر عن شؤون الثورة والعسكر والحرب في مالي لي زاني 90. Très profond. Ouais. Très profond. يعني أول ما تفجرت يعني الثورة في مالي في 1990. Très bien. Rim, tu étais très حسيت. الأغنية تعبر عن نفس المشكلة. هي العنوان بوغسا اسم المنطقة. داكور. كل منطقة كانت يعني شادها العسكر مالي وحررتها الجبهة يعني في التسعينات. وكل الأغنية تعبر عن نفس المشكلة والقضية كيفاه يعني Très bien, ça parle de l'histoire. Merci beaucoup. Très bien. Je t'ai sentie aussi très émue. Oui, j'étais très émue parce que déjà, le fait quand tu entends ce genre de musique, j'adore le Sud. C'est que tu vas souvent au Sud. Oui, je pars au Sud. هو يغني وأنا رحت كي كنا نربعوا في لو سود اون بلان اير في لو سود وبلاتي والناس تاعنا وتسمع الموسيقى هذه عندها اون اوتر واحد لا سبيريتواليتي طيح عليك واحد لينيرجي سبيريتوال مانيفيك اي vous savez quand même ce genre انا نحب نسمع هذا الجور في الصحراء لانها تاع تزيد تسحرك
بزاف بزاف وتعطي لك واحد روعه روعه. يعطيك الصحه. فوالا اذا كاين بغيت واش نقول يعني نصحح لك لازم تفرق شويه لي سيت لي سيت والقضيه نتاع الاغنيه هذه زوج حوايج اللي فيهم. تري بيان تري بيان. هي تهضر على عارف واش تهضر. هذاك واحد هي تهضر على هذا غير العينين. صادير كو كل واحد يروح بالاغنيه فوالا وين يروح. على الثوره. Chacun les donc chaque artiste à travers le monde, il y a des artistes qui chantent pour l'amour, eux aussi chantent pour l'amour, pour la vie sociale, pour l'amour, pour la paix, voilà, pour la paix et tout. C'est ça. Très bien. Alors, ça passe très vite. Hein. Mohamed, oui, j'étais لازم ريم لازم تعاودي تولي. Avec ما كفايناش كاع الوقت باش نهضروا حضرنا وقبيله قصرنا مع لي زافيتي انت جيتي على فا tu reviendras. بصح جيت. J'ai tenu ma promesse. هذا هو الصح. المهم مشاركة. Mohamed, je vais vous dire au revoir à vous d'abord parce que c'est vous qui allez clore l'émission. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Merci déjà d'être venu ce soir. Encore une fois, Ramadan, qu'on rappelle la date le 14 avril à la salle Ibn Khaldoun. Donc le soir, allez-y, franchement, Mohamed en concert, c'est juste génial. Et voilà, juste tu as un message. Très heureux d'être venu, d'avoir participé à cette émission, d'avoir rencontré tout ce beau monde. Et à une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. Mehdi Farhad. Je suis très très heureux après une longue absence. Voilà, en plus des artistes de qualité. Je suis vraiment heureux ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة أنت اللي جيتي. على بروشين باسكو مازالك هنا. نزيدوا نشوفوا إن شاء الله pour faire la promo des clips etc. N'est-ce pas? كي يخرج الألبوم. هشام. Bon, j'ai pas eu le temps pour présenter ma rubrique. يعطيك الصحة ليليا. كثر خيرك. معليش. معليش. Bon, c'est comment on dit. Désolée, Hicham. Comment on dit. Parce que tellement tu as participé à l'émission. Je sais. Vas-y, je vous entends qu'artiste. On se rattrapera la semaine prochaine. C'est juste pour parler que la première mosquée. Non, mais tu le garderas. On le développera la semaine prochaine. Mais ne dévoile pas. Vas-y, la première mosquée, mais la semaine prochaine, tu donneras les détails. La première mosquée construite en Algérie. Oui. Oui, la première. Jamak Shawa. Bon, on garde la réponse, Khadija? Non, du tout. Là. Là, j'aurais dit la même chose. Je pense Mila. Je pense Mila. On garde? أنا اسمع toujours Shawa. Bon, Abdallah. Alors, la première Abdallah, mosquée... قل له Abdallah. Non, c'est pas Tchawa. Tchawa, elle est récente. La première mosquée construite en Algérie, c'est la mosquée d'Abou Muhajir Dinar à Mila. Mila, voilà. C'est en 59 de l'Égypte. Bravo Mehdi. Voilà, 678 de... Pour nous, c'est toujours Tchawa. Abou Muhajir Dinar, c'est un compagnon sahabi. Alors, il y avait Uqba ibn Nafa'. Après, quand Uqba ibn Nafa' a été limogé par Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est Abou Muhajir Dinar qui a pris le relais. Donc, il s'est installé à Mila pendant 2 ans. Et à partir de là, a commencé ce qu'on appelle les conquêtes musulmanes en Afrique du Nord et au Maghreb. Non, c'est pas ça. C'est on va dans le Hadra aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et non. C'est bien de garder les grandes lignes. Exactement, ça c'est important. C'est pas ça, c'est que tu es passé avec tellement, tu as parlé de l'art et tout, que voilà, c'était un oubli de la chronique. Mais bon, tu en as parlé. Et bien sûr, et tu as même des photos. Est-ce qu'on peut voir les photos, Anis, s'il te plaît, parce que ce serait important d'appuyer tout ce qu'il vient de dire avec des très très belles photos. Donc voilà, tu peux les commenter, Hicham. Voilà, donc c'est la mosquée de Mila. Elle est inspirée aussi par l'architecture Umayyad, l'Amawiyin en Syrie. Et c'est la deuxième après la mosquée de Qayrawan en Afrique du Nord. D'accord. Voilà, donc Qayrawan, c'est le 4e pôle après la Mecque, Médina. Le Quds, le Qayrawan, Masjid Qayrawan, c'est la mosquée, c'est la 4e. Et la 5e, c'est après le Qayrawan, c'est la mosquée d'Abou Muhajir Dinar. Connue par le nom de Sidi Ghanem, qui était
Un érudit durant la période des Fatimides. D'accord. Voilà. Ah ben, bravo, merci beaucoup pour voilà, Zadouna Chouia al-Waqt. Donc il fallait que on ne pouvait pas passer à côté de la chronique. Savoir que la première mosquée en Algérie. Moi et Khadija, moi je pensais que c'était Kchawa. C'est la mosquée d'Abou Mohadjer Dinar à Mila. À Mila et qui existe toujours. Jusqu'à aujourd'hui dans la zone du patrimoine national. D'accord, elle est classée patrimoine. Elle est classée depuis 1968. Voilà, on voit encore les photos à l'intérieur. Waouh, c'est magnifique. Architecture omeyyade. Oh là là, c'est super beau. Kchawa, Jama Asghar قدم على Tu sais qu'est-ce que ça veut dire Kchawa? ما يقدرش يكون Kchawa. Kchawa, non. C'est un mot composé. C'est le marché des chèvres. Kchawa. D'accord. Eh ben merci Hicham. Tu termines vraiment en beauté ta chronique et puis promis la semaine prochaine je me rattraperai. Je commencerai par toi d'ailleurs. Voilà. Khadija. Oui. Mezidi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Encore de la réussite, le feuilleton n'est pas encore terminé. نتمنى ان شاء الله la réussite pour tout le monde, كاع الناس اللي تعبت واللي خدمت واللي سهرت. و je suis très contente اليوم كي تلاقيت بالفنانين la légende Tina Riwan, vraiment ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai toujours voulu les rencontrer. Eh ben on est deux. Inch'Allah نتلاقاهم كامل. On est trois. إن شاء الله. ريم حبيبتي هنيئا لك وهنيئا للتلفزيون الجزائري. Ça c'est beau, j'adore ça. حبيبتي. عاوديها باسكو ما شفناكش في لونتين. هنيئا لك وهنيئا لنا وهنيئا للدراما الجزائرية وهنيئا للتلفزيون الجزائري. نقول للجمهور تاعنا خليكم أوفياء لهذه القناة العائلية اللي تربيتوا وكبرتوا عليها واللي خرجت فنانين كبار وممثلين كبار. خليكم دايما أوفياء يا أخي، تحبونا وتحبوا اللي قبلنا وتحبوا هذا الجيل تاني، كاين منهم اللي تحبوهم اللي يسون على اوتور اوسي. دونك خليكم أوفياء لنا، احنا تاني نحبوكم وإن شاء الله تجوزوا رمضان كريم وتصوموا بصحة ولحنا إن شاء الله ونشوفكم عن قريب. Bravo Khadija وحدها, voilà. Bravo Khadija, tu as tout résumé et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Rim. Merci. Oui, voilà, Anna, vraiment, c'est vrai que j'étais en retard. Tu as raté. Mais pour le bien, parce que c'est pour nous aussi. C'est tout à fait normal. Inch'Allah, je vais revenir. Mais ce qui est sûr, c'était magnifique. قعد شوية معكم. Mais باينة كانت القصة تاعكم حلوة بزاف. نعاودوها فوالا. والحاجة الشابة كامل. كنتوا قاعد تستناو هذه البلاصة شكون اللي قعد فيها؟ راني قاعدة قدامه. Eh ben voilà, ظهرت لك, voilà, tout simplement, ظهرك كانت مكتوبة. Rim, donc vous la retrouvez encore. Il y aura certainement des rebondissements dans le feuilleton Dama. Ça a déjà bien commencé, il y a des surprises, des rebondissements. Inch'Allah, on va continuer à suivre jusqu'à la fin. Et puis bravo pour toute l'équipe. Merci. Ah oui, pour toute l'équipe, parce qu'ils ont vraiment souffert pour ce. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une équipe qui a عندها نية. Voilà. C'est ça ce qui est la réussite جات من نية, voilà. Sincèrement. Merci en tout cas Rim, Takoucht. Franchement, bravo pour ton rôle. Et on se retrouvera quand le rôle va encore évoluer. La dernière partie. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Elle nous a promis في العيد. Ah bon? Ah يا خلاص. في العيد. ندير لكم une grande soirée. لا ما ديروهاش بلادية. ما ديروهاش بلادية في العيد. ما قلت والو. بيعاتك ليلي. انا قلت والو صح استناي. بون هذه من بعد نهضروا عليها. Alors Abdallah, merci beaucoup اللي جيت. شرفتنا. Franchement bravo, merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci Abdallah Tina Riwan. Moi j'annonce, je suis obligée de faire mon métier et je dois annoncer la date du groupe Tina Riwan. Donc le 15 avril à Dar Raïs, il y aura le groupe Tina Riwan. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'organisateur qui les a invités. Et moi donc je répète ce qu'il a dit. Et donc si vous êtes là-bas, et certainement on viendra vous voir. Merci beaucoup Abdallah. Yatik Saha. Et vous sallim ala gars les membres du groupe et vous revenez quand vous voulez. Marhaba bik. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 d'avoir travaillé très très bien. Et voilà, toute l'équipe de la décoration, la lumière, à la régie, la technicienne, l'ingénieur du son aussi. Franchement, bravo. Et on termine avec Mohamed Yassine. En attendant, vous retrouverez dimanche prochain pour un autre numéro de Souriez. Vous êtes sur Canal. Bonne soirée ou Saha Sahorkom. C'est à vous, Mohamed. Merci.
أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير أنا ملي فياش عليا مني نقلك من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا ملي فياش عليا مني نقلك من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قادر أنا ملي فياش عليا مني نقلك من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام المدد المدد يا رسول الله مسقينا بالمدد يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله واسقينا بالمدد يا حبيب الله أنا سيدي عندي طبيب يعالجني بدواه قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله أنا ملي فياش عليا مني نقلك من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام المدد المدد يا رسول الله واسقينا بالمدد يا حبيب الله اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام المدد المدد يا رسول الله واسقينا بالمدد يا